Bonjour tout le monde, merci de participer à ce webinaire. Comme vous le savez, Visa et Mastercard ont annoncé plusieurs changements importants à leur taux d'interchange. Nous sommes ici aujourd'hui pour discuter des différents changements qui s'en viennent et de vous aider à mieux les comprendre avant qu'ils rentrent en vigueur en avril et en mai. Nous espérons qu'à la fin de ce webinaire, vous en saurez plus sur ces changements et sur la façon dont ils touchent votre entreprise. Pour faire vite, je m'appelle Pasquale et je serai votre animateur aujourd'hui. Avant d'entrer dans les détails, commençons par vous expliquer ce qui est l'interchange. L'interchange est le montant que les acquéreurs de transactions comme nous doivent payer aux émetteurs de cartes de crédit et aux institutions financières pour chaque transaction par carte de crédit ou de débit, traitée par leurs commerçants. Les taux d'interchange sont fixes et gérés par les marques de cartes et ils peuvent varier en fonction des éléments suivants. Le type de carte, comme les cartes de base, les cartes premières, les cartes d'entreprise. Le type de transaction, soit la carte à puce et à NIP, sans contact ou même en ligne. Et les types d'entreprise, ceux qui correspondent à votre code de catégorie de commerçant. Maintenant que vous savez ce qu'est l'interchange, jetons un coup d'œil à son rôle dans le coût de traitement total. Sur cette diapositive, vous pouvez voir à quoi ressemble le calcul du coût total de traitement de la majorité de nos commerçants qui utilisent la tarification Interchange Plus ou la tarification simplifiée. Comme vous pouvez le voir, les frais facturés directement par les marques de cartes et que nous vous transférons ainsi que les frais facturés par Moneris sont clairement indiqués. Votre coût de traitement total est donc la somme des éléments suivants. Le taux d'interchange ou d'escompte de gros qui correspond au taux d'interchange pour Amex. Les frais d'évaluation de réseau multipliés par le montant de la transaction. Et finalement, les frais de transaction de Moneris multipliés par le montant de la transaction. Les frais d'interchange et d'évaluation sont les mêmes pour tous les acquéreurs de transactions. Et vous pouvez consulter ces frais sur les sites des différentes marques de cartes pour connaître les taux actuels. Voyons maintenant pourquoi Visa et Mastercard modifient leur taux d'interchange. En résumé, ils le font pour respecter leur engagement envers le gouvernement du Canada. Récemment, Visa et Mastercard ont annoncé qu'elles diminueront le taux d'interchange national pour les cartes de consommateurs en le faisant passer de 1,50% ou point de base à une moyenne annuelle de 1,40% ou point de base. Voici maintenant un aperçu de ces changements apportés par Visa pour respecter cet engagement. Ces changements sont vraiment mineurs. Visa réduira les taux de certains de ses programmes d'interchange pour cartes de crédit de consommateurs et elle mettra en place de nouveaux programmes avec des faibles taux. Ces changements entreront en vigueur le 18 avril. Quant à elle, Mastercard prendra une approche complètement différente pour atteindre la moyenne nationale de 1,40%. Elle retirera la plupart de ses programmes d'interchange national existants et mettra en place de nouveaux programmes ainsi que de nouveaux taux. Ne vous inquiétez pas, nous en discuterons davantage tout de suite après. La date d'entrée en vigueur des changements de Mastercard est le 1er mai. Jetons maintenant un coup d'œil à tous les changements apportés par Mastercard en premier, parce qu'ils sont les plus complexes. Aujourd'hui, Mastercard fixe généralement le taux d'interchange en fonction du type du commerçant ou du code de catégorie du commerçant, du type de transaction ou du volume de transaction. À compter du 1er mai, Mastercard éliminera la plupart de ses programmes basés sur le type d'entreprise et mettra en place de nouveaux programmes dont le taux varieront en fonction du niveau de risque de la transaction. Voici donc
un image générale de la nouvelle structure d'interchange de Mastercard, qui est séparée en deux catégories, les transactions avec carte présente et celles avec carte absente. Les transactions avec carte présente sont généralement traitées dans un commerce physique et celles avec une carte absente dans un commerce électronique. Comme vous pouvez le voir, les risques sont considérés plus faibles dans un environnement avec carte présente. Donc, les taux d'interchange seront généralement moins élevés que pour un environnement avec carte absente. Ces deux catégories comportent aussi différents niveaux. Dans un commerce physique, soit un environnement avec carte présente, le plus faible taux d'interchange est associé aux transactions sans contact. De même, dans un commerce électronique, soit un environnement avec carte absente, le plus faible taux d'interchange est associé aux transactions traitées par 3DS. 3DS est un terme de l'industrie qui signifie 3 Domain Secure et il s'agit d'un service offert par tous les marques de cartes, y compris Mastercard. Ce service exige que les émetteurs de cartes et les réseaux de cartes authentifient le titulaire de carte avant que la transaction soit conclue pour diminuer les risques de fraude. C'est pourquoi 3DS est considéré comme le type de transaction le moins risqué dans un environnement avec carte absente. Jetons maintenant un œil au changement exact apporté au programme de Mastercard. Comme vous pouvez voir, à gauche, Mastercard retirera tous ses programmes le 1er mai. Ici, vous pouvez voir que Mastercard mettra à jour les programmes standards pour organismes de bienfaisance ainsi que les programmes commerciaux. Et ici, à droite, vous pouvez voir qu'ils ont ajouté des nouveaux programmes qui rentreront en vigueur le 1er mai. Il y a le programme de transaction EMV avec carte présente qui correspond aux transactions par carte à puce. Les transactions avec carte présente non sécurisées correspondent aux transactions saisies à la main et les transactions de commerce électronique correspondent aux transactions en ligne. Mastercard ajoute également au nouveau programme pour les transactions sans contact. Simplement pour vous mettre en contexte, Mastercard offre présentement un programme d'interchange sans contact, mais il s'adresse juste aux transactions de 25 $ et moins. Les transactions sans contact de plus de 25 $ font présentement partie du programme d'interchange électronique. Le 1er mai, le montant de vos transactions sans contact ne sera plus pris en compte. S'il s'agit d'une transaction sans contact, vous recevez le taux d'interchange associé au nouveau programme d'interchange sans contact. Comme je l'ai mentionné tantôt, Mastercard met également en place un programme 3DS. La nouveauté est que Mastercard met aussi en place des programmes d'interchange conçus spécialement pour les remboursements avec carte présente et les remboursements avec carte absente. Nous reviendrons là-dessus tout à l'heure. Parlons maintenant de l'incidence que ces changements peuvent avoir sur votre entreprise. Comme vous l'avez constaté avec des dispositifs précédents, il n'y a aucune corrélation entre le programme d'interchange actuel et le nouveau. Il est donc difficile de montrer les différences entre ces programmes. Par contre, ne vous inquiétez pas. Dans la prochaine section, nous parlerons des changes de chacun de ces programmes existants pour vous donner une idée de la façon dont la nouvelle structure d'interchange de Mastercard pourra avoir une incidence sur votre entreprise après le 1er mai. À l'écran, vous pouvez voir un aperçu des changements potentiels apportés au taux d'interchange de votre programme. À gauche, il est fort probable que le taux d'interchange des programmes indiqués diminuera. Et ceux qui concernent les paiements périodiques, les transactions avec MasterPass et les paiements avec Secure Code, il est fort probablement que le taux d'interchange augmenteront. Finalement, les changements apportés au programme indiqués dans la dernière colonne à droite dépendent du type de transaction. Que votre taux augmente ou diminue dépendra vraiment des cartes que vous acceptez et des transactions que vous traitez. Parlons tout d'abord des programmes électroniques. Dépenses quotidiennes, commerçants de niveau 2
et commerçants de niveau 3. Dans la section supérieure, vous pouvez voir les taux d'interchange actuels pour les différents types de cartes de base. World, World Elite et Muse. À compter du 1er mai, vos transactions feront partie du programme Mérite 2, carte présente, non sécurisée si la transaction est traitée par glissement de la bande magnétique ou par présentation tardive. Elles feront partie du programme Mérite 1, transaction EMV avec carte présente, s'il s'agit d'une transaction par carte à puce et à NIP. Et elles feront partie du programme sans contact s'il s'agit d'une transaction sans contact. Comme vous pouvez le voir, le vert représente une diminution de taux et le rouge représente une augmentation de taux. Donc, si vous traitez principalement des transactions par carte à puce ou sans contact, il est fort probable que vos taux d'interchange diminueront. De plus, vous avez peut-être remarqué que le type de carte Muse est nouveau. Les cartes Muse de Mastercard sont de nouvelles cartes supérieures, premières, qui font concurrence aux cartes élites d'autres marques de cartes. Le programme commerçant de niveau 1 verra également ses taux d'interchange diminuer lorsque les changements de Mastercard entreront en vigueur le 1er mai, puisque les nouveaux taux sont presque tous en vert. Pour les programmes supermarchés et supermarchés à volume élevé de transactions, la plupart des taux diminueront également après le 1er mai. Il en va de même pour le programme pétrole, dont la plupart des taux diminueront particulièrement si vous traitez principalement des transactions sans contact ou avec carte à puce. Bon, passons maintenant au programme dont les taux augmenteront. Pour le programme paiement avec Secure Code, les taux augmenteront malheureusement pour les différents types de cartes. Cependant, malgré cette augmentation, les taux d'interchange 3DS que vous verrez seront les plus faibles taux que vous recevez pour une transaction avec carte absente ou une transaction de commerce électronique. Pour les programmes paiement périodique et MasterPass, vos taux augmenteront de façon significative, puisque vos transactions feront partie du programme Mérite 3, commerce électronique à compter du 1er mai. Passons maintenant au programme pour les organismes de bienfaisance. Si vous faites partie d'un programme d'organisme de bienfaisance, certains taux diminueront après le 1er mai. Par contre, le taux pour les cartes World Elite augmentera. Vos taux d'interchange dépendront donc du type de carte que vous traitez. Par exemple, si vous traitez principalement des cartes de base et de World, vous profiterez probablement des nouveaux taux. Aujourd'hui, si vous faites partie du programme standard, vous ferez partie du nouveau programme standard si vous traitez des transactions saisies manuellement. Et vous ferez partie du nouveau programme commerce électronique si vous traitez des transactions en ligne. Donc, à compter du 1er mai, si vous cessez des transactions sur un appareil physique, il est possible que vos taux augmentent en fonction des cartes que vous acceptez. Et si vous traitez plus de transactions en ligne, vos taux diminueront probablement en fonction des cartes que vous acceptez. Jetons maintenant un œil aux transactions sans contact. Comme je l'ai brièvement mentionné plus tôt, aujourd'hui, les transactions sans contact de 25 $ et moins font partie du programme d'interchange sans contact de Mastercard. Et pour elles, les transactions sans contact de 25 $ ou plus font partie du programme électronique. À compter du 1er mai, un nouveau programme d'interchange sera mis en place pour toutes les transactions sans contact, peu importe le montant de la transaction. Si une transaction fait aujourd'hui partie du programme sans contact, vous verrez soit une augmentation, soit une diminution de vos taux d'interchange selon le montant de la transaction après le 1er mai. Si une transaction fait aujourd'hui partie du programme électronique, votre taux d'interchange diminuera après le 1er mai.
Si vous faites partie du programme secteur émergent ou secteur public et que vous traitez des transactions avec carte présentement, vos taux diminueront principalement si les transactions sont traitées par carte à puce ou sans contact. Vous pouvez aussi voir que vos taux augmenteront pour les transactions saisies manuellement. Cependant, si vous traitez des transactions avec carte absente, vous serez particulièrement touché par les changements de Mastercard, car malheureusement, vos taux d'interchange globaux augmenteront. Mastercard modifie également ses programmes commerciaux. Les programmes commerciaux seront modifiés comme suit. Ils seront séparés en deux secteurs d'affaires, petites et moyennes entreprises et grandes entreprises. Afin de pouvoir faire la distinction entre les grandes entreprises et les PME, pour lesquelles les taux d'interchange demeureront à 2 La nouvelle carte World Elite pour les secteurs commerciaux aura un taux d'interchange de 2,25 Au début, j'ai brièvement mentionné que Mastercard mettra également en place de nouveaux programmes de remboursement. Comme vous pouvez le voir sur ce dispositif, si vous effectuez un remboursement pour une transaction d'achat avec une carte présente, qui fait partie du programme transaction avec carte EMV présentement, ou carte présente non sécurisée, la transaction de remboursement fera partie du programme remboursement avec carte présente. Si vous effectuez un remboursement pour une transaction d'achat avec carte absente qui fait partie du programme standard ou commercial électronique, la transaction de remboursement fera partie du programme remboursement avec carte absente. Le tableau à gauche montre les taux d'interchange pour les transactions d'achat faisant partie des programmes Mérite 1, Mérite 2, Mérite 3 et Standard, comparativement au tableau à droite qui montre les taux d'interchange qui vous seraient imposés pour une transaction de remboursement. En ce moment, lorsque vous traitez un remboursement, tous les frais d'interchange payés pour la transaction d'achat sont retournés, selon votre entente avec Moneris. Après le 1er mai, les taux d'interchange des programmes Mérite 1, Mérite 2, Mérite 3 et Standard diminueront pour les transactions de retour, ce qui entraînera une différence entre les taux d'interchange des achats et des remboursements. En voici un exemple. Si je suis propriétaire d'une librairie et qu'un client achète un livre en payant avec sa carte de base à puce, je devrais payer un taux d'interchange de 92 points de base pour cette transaction. Si le client revient le jour suivant pour retourner le livre et se fait rembourser sur la même carte de base, au taux d'interchange de 55 points de base, sera plutôt appliqué à cette transaction. Cela complète le résumé des changements de Mastercard. Nous verrons maintenant les changements que Visa apporte à ses programmes de taux d'interchange existants. Les changements de Visa sont mineurs et sa structure d'interchange demeurera la même. En résumé, elle retirera le programme de frais de performance de niveau 2. Elle mettra à jour le programme secteur émergent, en plus de renommer le programme frais de performance niveau 1 en programme de performance carte présente. Finalement, Visa mettra en place le programme frais pour les services publics et frais préférentiels pour les secteurs émergents et, si vous y êtes admissible, un programme de performance pour les cartes absentes. Ce que vous voyez ici sont les taux d'interchange actuels et les nouveaux taux d'interchange de Visa à compter du 18 avril. Il y a beaucoup de vert dans ce tableau, ce qui signifie que la majorité des taux diminueront. Dans le pire des cas, les taux demeureront identiques. Ces nouveaux taux seront appliqués au nouveau programme. Le plus grand changement est l'ajout du programme Service public. Donc, les frais de 75 cents sont beaucoup plus élevés que les frais de programme Service public de Mastercard, qui sont de 10 cents. Cependant, si on tient compte que le programme Service public
vise les commerçants des secteurs de l'essence, de l'électricité et de l'eau, où la facture moyenne est de 2 à 300 $, le taux d'interchange actuel du programme secteur émergent vous coûterait de 2 à 3 $ par transaction si le paiement est fait par carte consommateur. Et le coût serait plus élevé pour les autres types de cartes. À compter du 18 avril, le nouveau taux d'interchange du programme Service public sera fixe pour tous les types de cartes. Pour égaliser les nouveaux programmes mis en place pour les transactions par carte de crédit, Visa mettra aussi en place de nouveaux taux pour les transactions par carte de débit, des programmes Service public et secteur émergent. Et voilà, c'était les changements de Mastercard et de Visa. Voici un résumé de tout ce dont nous avons parlé. La portée des changements sur votre coût total de traitement des transactions dépendra de plusieurs facteurs, de manière générale. Pour les transactions par carte de crédit de consommateur, Visa, vos coûts de traitement diminueront probablement. Pour les transactions avec carte Mastercard présente, vos taux d'interchange diminueront probablement de façon significative si vous avez un commerce physique. Par contre, pour les transactions avec carte Mastercard absente, vos taux d'interchange augmenteront probablement si la plupart de vos transactions sont traitées en ligne. Je sais que vous avez sûrement des questions. Alors, pour terminer, je répondrai à quelques questions les plus fréquentes. Première question. Pourquoi Visa et Mastercard apportent-elles ces changements? Visa et Mastercard apportent ces changements pour respecter leur engagement volontaire envers le gouvernement du Canada, donc qui est d'atteindre un taux d'interchange effectif moyen de 1,40 %, qui est présentement à 1,50 %. Ces taux sont pour les transactions nationales par carte de crédit de type consommateur. Nous pensons que l'objectif de ces changements est aussi d'encourager les commerçants à mettre en place de nouvelles technologies et des pratiques plus sécuritaires pour traiter les paiements. Prochaine question. Que puis-je faire pour être admissible à une réduction de taux d'interchange appliquée à mes transactions? Pour les transactions par carte Visa, Visa réduit le taux d'interchange moyenne à 1,40 % pour les transactions par carte de crédit de consommateur. Donc, vous verrez que cette réduction se reflète sur les coûts de traitement de ces types de transactions. Vous n'avez aucune mesure à prendre. Par contre, pour les transactions par carte Mastercard, la nouvelle structure d'interchange nationale de Mastercard se concentrera sur la sécurité et l'intention des risques de transaction. Par exemple, les transactions qui tiennent profit de technologies de sécurité afin de diminuer les risques associés au traitement des transactions profiteront, elles, de faibles taux d'interchange. Les transactions qui présentent un plus grand risque, comme les présentations tardives et les transactions saisies manuellement, seront soumises à des taux d'interchange élevés. Vous pouvez donc activer la fonction de transaction sans contact sur vos appareils pour recevoir les plus faibles taux d'interchange pour les transactions avec carte présente si vous avez un commerce physique ou si vous traitez les transactions en personne. Un autre point important est de vous assurer de fermer votre lot à temps pour que vos transactions soient réglées rapidement. La meilleure pratique est de fermer vos lots tous les jours, car Visa et Mastercard ont tous les deux un critère de rapidité. Si un délai entre le moment où la transaction est traitée et le moment où elle est réglée, ce qui produit lorsque vous fermez votre lot, Visa et Mastercard considèrent qu'il y a plus de risques et il est donc possible que vous ne receviez pas les taux d'interchange originaux. Par exemple, si vous traitez une transaction sans contact, mais que vous ne fermez pas votre lot la journée même, il est possible que vous ne soyez pas admissible au taux d'interchange pour les transactions sans contact. Et la transaction sera peut-être considérée comme une transaction tardive. Donc, le taux d'interchange est plus élevé. Il s'agit de quelques conseils pour les environnements de transactions avec carte présente. Si vous traitez des transactions en ligne ou dans un
environnement avec carte absente, nous vous conseillerons d'utiliser les solutions 3DS comme Mastercard Identity Check et Visa Secure pour obtenir les plus faibles taux d'interchange possibles. Bon, enchaînons avec la question suivante. Est-il possible de tirer profit de 3DS lors d'un traitement de transaction périodique? Selon la version actuelle de 3DS offerte sur le marché canadien, vous ne pouvez pas utiliser cette solution pour le traitement de transactions périodiques. Donc, pour Mastercard, les transactions périodiques feraient partie du programme d'interchange commerce électronique et celle de Visa du programme transactions périodiques. Quelle est la différence entre le programme standard et transactions avec carte absente de Visa et entre le programme standard et Mérite 3, commerce électronique de Mastercard? Et comment puis-je y être admissible? Pour Visa et Mastercard, le programme d'interchange standard est le programme utilisé par défaut si la transaction n'est pas admissible à un autre programme. Par exemple, s'il manque de données ou si des renseignements sont perdus. La transaction fera partie du programme d'interchange standard par défaut. Toutes les transactions en ligne avec carte absente font partie du programme transaction avec carte absente s'il s'agit d'une transaction par carte Visa et du programme Mérite 3, commerce électronique, s'il s'agit d'une transaction par carte Mastercard, à l'exception des transactions traitées avec 3DS qui font partie du programme complètement à part. Voici la dernière question. Les changements de Visa et de Mastercard s'appliquent-ils à tous les acquéreurs de transactions? Oui, bien sûr. Les changements de Visa et de Mastercard s'appliquent à tous les acquéreurs de transactions. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, l'interchange est un coût que tous les acquéreurs doivent payer. Et nous sommes autant responsables de l'interchange de Visa que celui-là de Mastercard. Par contre, la façon dont votre acquéreur de transaction vous transfère ses coûts peut être différente. Parfait. Je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Et si vous avez d'autres questions, vous pouvez consulter les liens affichés sur cette diapositive pour obtenir d'autres foires aux questions et renseignements au sujet de changements à venir. Ceci conclut le webinaire. Merci de votre participation et j'espère que vous comprenez mieux les changements de Visa et de Mastercard. Merci et bonne journée.